À Lagos, au Nigeria, l'aéroport international et la majorité des axes routiers restaient bloqués ce lundi. Les protestations s'étendent désormais à des revendications contre le pouvoir. En République démocratique du Congo, le dossier explosif du Minembwe au cœur de discussion à l'Assemblée nationale. Le ministre de la décentralisation est appelé à s'expliquer. Et puis Abdallah Hamdok, le premier ministre soudanais, a remercié sur Twitter le président Donald Trump qui a annoncé être prêt à retirer son pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Les manifestants au Nigeria paralysent la plus grande ville d'Afrique, Lagos, en bloquant l'aéroport alors que les protestations déclenchées par la brutalité policière s'intensifient. La contestation qui est née il y a une dizaine de jours pour dénoncer les violences policières s'étend désormais à des revendications contre le pouvoir. Depuis vendredi, les manifestations de la jeunesse qui réclament désormais une meilleure gouvernance ont continué à rassembler des milliers de personnes dans les principales villes du Sud. À Lagos, épicentre de la contestation, l'aéroport international et la majorité des axes routiers restaient bloqués, causant des embouteillages monstres. À Abuja, la capitale fédérale, des tensions ont éclaté lundi entre manifestants et forces de l'ordre qui ont procédé à des tirs de gaz lacrymogène. Depuis le week-end, ce sont au total 5 personnes qui ont été tuées, selon l'ONG Amnesty International. La contestation, qui est née pour dénoncer les violences policières, s'étend désormais à des revendications contre le pouvoir. Dans les cortèges, les pancartes EndSARS, en référence à l'unité de police, accusée de racketter la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre, au cœur des premières revendications ont été remplacées par des drapeaux nigérians ou des appels à la démission du président Muhammadu Buhari. On bloque l'aéroport international parce que, même lorsque j'étais dans l'utérus, j'entendais déjà que le Nigeria s'améliorerait, mais jusqu'ici, on ne fait que souffrir. Alors, on veut se battre pour nos droits, pour qu'ils sachent qu'on a de la douleur en nous. On bloque parce qu'on essaye de leur dire, il y en a assez. Et on sait tous aujourd'hui qu'il y a partout beaucoup d'assassinats. Pas seulement la SARS, mais le Nigeria entier doit être restructuré. Retournons à ce que nous avons commencé. Outre une meilleure représentation de la jeunesse sur la scène politique, les jeunes réclament des avancées sociales, plus d'emplois et une hausse des salaires dans ce pays de 200 millions d'habitants qui compte le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté au monde et où le taux de chômage des jeunes est massif. En Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo a revendiqué devant ses partisans enthousiastes sa victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Il a fait sans attendre la proclamation de résultats officiels, faisant craindre des incidents après un tour de scrutin sous tension. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Je saisis cette opportunité pour remercier les partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, les nombreux mouvements et associations qui ont bien voulu soutenir ma candidature et tout le peuple de Guinée pour cette marque de confiance. J'invite tous mes compatriotes, épris de paix et de justice, à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Je vous remercie. Toujours en Guinée, alors que la compilation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle se poursuit, la CENI a rappelé qu'elle était la seule habilitée à proclamer les résultats et mis en garde les candidats. Mais malgré cela, des heurts ont éclaté dans la capitale Conakry après que Cellou Dalein Diallo a revendiqué la victoire. À
Conakry, la capitale guinéenne, les partisans de l'opposant Cellou Dalein Diallo célèbrent sa victoire autoproclamée. Cette déclaration a déclenché des scènes de liesse dans les banlieues populaires de Conakry où les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les partisans du principal opposant qui avait promis de ne pas se laisser voler la victoire. Moi, je pense que la CENI ne fera que publier les résultats sortis des urnes. La CENI n'aura pas d'autre choix que publier les résultats sortis des urnes. Et les résultats sortis des urnes donnent Mamadou Cellou Dalein Diallo victorieux comme il vient de l'annoncer tout de suite. En ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante CENI, elle a affirmé qu'aucun résultat provisoire du premier tour des élections présidentielles du 18 octobre n'a pour l'instant été officiellement proclamé. Je voudrais donc rassurer le peuple de Guinée qui a voté dans le calme, dans la paix, sans violence, qu'aucun résultat provisoire pour le moment n'a été proclamé et que la Commission électorale nationale indépendante est la seule institution habilitée à proclamer les résultats provisoires. Et cette proclamation qui doit se faire dans un délai maximum de 72 heures à compter de la réception du dernier procès verbal des commissions administratives de centralisation des votes. Et donc c'est l'assurance que je voudrais donner au peuple de Guinée que la Commission électorale nationale indépendante est en train de prendre toutes les mesures pour le respect scrupuleux du délai légal prévu dans le code électoral révisé. Le parti du président sortant Alpha Condé a lui aussi condamné cette proclamation et appelé ses partisans au calme dans l'attente des résultats officiels. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé pour le 24 novembre prochain. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale s'est emparée ce lundi du dossier explosif de Minembwe, localité des hauts plateaux dans l'est de la République démocratique du Congo, dont le statut attise de vieilles méfiances envers le Rwanda voisin. Plus de précisions à travers ce reportage. L'Assemblée nationale congolaise a interpellé le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, accusé d'avoir installé fin septembre, la commune de Minembwe et son bourgmestre, issu de la communauté des Congolais Tutsi Banyamulenge, aux lointaines origines rwandaises. Chez de nombreux Congolais, cette décision a réveillé de douloureux souvenirs de la Deuxième Guerre du Congo, quand le Rwanda de Paul Kagame ou ses milices se battaient dans l'est du pays. À l'époque, Minembwe avait été élevé au statut de territoire par l'une de ces rébellions pro-rwandaises, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Le 8 octobre dernier, le président Félix Tshisekedi avait annulé cette décision de donner à Minembwe le statut d'une commune à part entière. Il a annoncé la mise en place d'une commission sur le sujet. Interpellé par l'Assemblée, le ministre Rouberois, lui-même, Banyamulenge, s'est défendu en affirmant que c'est le gouverneur de province qui a procédé à l'installation de la commune et son maire. Ancien responsable de la rébellion RCD, Rouberois s'est donné 48 heures pour répondre à toutes les interpellations, parfois vives, des députés. La commune de Minembwe a été créée sur base de mensonges, a estimé le député Ami Amatobe, élu de Fizi, dans la région de Minembwe. Les responsables politiques et des mouvements de la société civile affirment en effet redouter que Minembwe ne marque le début de la balkanisation de l'Est de la RDC au profit du Rwanda. Dans une déclaration, les évêques catholiques ont exhorté ce lundi à résister pacifiquement à la balkanisation de la RDC, au dépeuplement et à l'occupation des terres. Je le disais en titre, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a remercié sur Twitter le président Donald Trump après qu'il a annoncé être prêt à retirer son pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Donald Trump a également évoqué un accord avec le Soudan sur l'indemnisation des familles des victimes américaines d'attentats perpétrés en 1998 en Afrique. Donald Trump a évoqué lundi un accord avec le Soudan sur l'indemnisation des familles des victimes américaines d'attentats perpétrés en 1998 en Afrique et s'est dit prêt à retirer ce pays de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Le président américain a tweeté qu'une fois que le gouvernement du Soudan aurait payé $335 millions aux victimes américaines du terrorisme
et à leur famille, comme annoncé, il retirerait le pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Annonce saluée par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le Premier ministre qui avait accusé le 11 octobre les États-Unis de mettre en danger le chemin vers la démocratie en maintenant son pays sur la liste noire. Khartoum assure depuis le mois dernier avoir réuni le montant des indemnités pour les familles des victimes des attentats d'Al-Qaïda en 1998 contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, qui avaient fait plus de 200 morts. Le Soudan est depuis 1993 sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions économiques et entraves aux investissements. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait évoqué en septembre un plan prévoyant le versement sur un compte bloqué des indemnités soudanaises transférées aux plaignants seulement une fois que le Soudan aura été retiré de la liste noire, ce qui devait selon lui intervenir très probablement avant fin octobre. Parallèlement, Washington a multiplié les pressions pour que Khartoum normalise ses relations avec Israël avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de votre attention et excellente suite de programmes sur Sika TV.